Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va unboxer l'OF d'Ichiban Koji qui est sorti en août, History of the Film, le virus, voilà. Bah là-bas j'avais commandé presque toutes les figurines, sauf le Broly Last One que j'ai trouvé pas terrible, avec les Venas tout ça là, j'ai trouvé ça moche, enfin moi personnellement. Mais après je voulais prendre Beerus à la base, parce que Beerus je n'avais pas, j'avais aucune figurine de Beerus. Même le DFX qui est sorti il y a quelques années, je ne l'avais pas. Donc du coup, comme je l'avais pas, le personnage, et que j'aime bien le personnage que j'apprécie, je voulais le prendre. Après, j'ai vu des vidéos des youtubeurs, au niveau de l'oreille, etc., qu'il y avait des jointures, et que c'était moche. C'est vrai que c'était moche. Donc du coup, je l'ai pas pris. Et après, finalement, quand il est vraiment sorti, il y a des gens qui ont fait des unboxings, au niveau de l'oreille, franchement, ça passe. Il n'y a pas vraiment de grosses jointures, donc du coup j'ai craqué et donc je l'ai commandé. Voilà, donc on va l'unboxer. Donc on a le bureau sur devant, sur le côté, voilà, hop. Derrière, voilà, complet, bien exposé ici. Donc Masterlize, Dragon Ball Z, Bandai et puis l'OF, hein, voilà. C'est comme d'hab, c'est toujours la même chose, donc rien d'exceptionnel. Par contre la figurine, j'espère qu'elle sera exceptionnelle. Donc on va l'ouvrir, hop. On a toujours le logo Toei Animation qui est là. Normalement quand vous avez ce logo là, c'est sûr que c'est un officiel. Donc pareil, j'ai commandé sur Japan & Co pour la somme de 89,90 €. 90 balles on va dire comme ça. Avec d'autres figurines, donc ça m'a coûté un peu moins cher au niveau des frais de port. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc, je dégage les gros cartons. La figurine, on va sortir. Hop. Il y a un autre carton qui protège. Hop. Je vais essayer de le sortir. Voilà, donc ça, on dégage. Comme d'habitude, la boîte, je vais le plier pour le ranger plus tard. Hop. Donc, on a la figurine. Et la figurine, elle est en 3 parties, plus une 4e pour la socle. Mais bon, on va dire qu'elle est en 3 parties. Hop. Donc, il y a le haut avec la tête, le bas et la queue. Donc, on va couper ça. Hop. Donc, voyons voir ces jointures au niveau de l'oreille. Voilà, ça se voit pas de ouf, franchement. Parce que si jamais il y avait un écart entre ça et ça, je dirais que oui. Mais là, bon, c'est pas ouf, mais ça se voit pas trop, donc ça va, ça passe. Bon, ça se voit que les deux oreilles ont été posées par-dessus, quoi, sur la tête. Donc voilà, mais franchement, ça va. Derrière, vous voyez, on voit pas. On voit pas que ça a été posé. Par contre, devant, c'est un peu plus prononcé, mais franchement, ça va, ça passe. Ça passe pour moi, ça passe. Pour certains, ça passera pas, mais pour moi, ça passe. Donc, le haut, il y a un peu de brillance ici, mais ça va, c'est bien fait. La peinture ne déborde pas. La main, ça passe aussi. Derrière, on va regarder. Non, nickel. J'ai pas de soucis. L'espèce de bracelet en or, ça passe aussi. Donc, et le bas, ça va aussi. Il y a des dégradés, nuances.
Il y a des nuances de couleurs. Donc en tout cas devant on le voit bien. Ici c'est beaucoup plus foncé en bas. Ça remonte un peu plus clair. Donc il y a des jolis dégradés je le trouve. Hop. Au niveau de ces bottes, il y a une petite tache blanche. Ouais. Là il me manque un peu de peinture je dirais. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite tache blanche. Alors soit c'est de la peinture qui a coulé, on peut le nettoyer. Soit ça n'a pas été colorié à cet endroit-là. Mais bon, c'est tout petit, franchement, c'est pas ouf. Ça passe. Donc, hop. Donc, jolie figurine. Et puis la queue, je vais le sortir. Donc la queue, il n'y a pas de jointure, donc c'est un seul bloc. Et ça passe, franchement. Nickel. Après, est-ce que 89 euros, 90 balles sans compter les frais de port, est-ce que ça va pour cette figurine-là? Je dirais non. C'est cher. Si c'est 50 euros, je dirais ça passe. Mais bon, 90 euros, je trouve ça cher. Sans compter les frais de port, bien sûr. Après, pourquoi je l'ai pris? Bah parce que moi, j'ai pas cette figurine-là. C'est simplement ça. C'est que j'ai pas de figurine Beerus. Et donc, comme je voulais je voulais pas des tout petits figurines. Je voulais vraiment une figurine taille normale. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Et puis, bon, comme j'adore Dragon Ball, collectionner les figurines, c'est ma passion, j'imagine, comme d'autres. Mais comme j'avais pas cette figurine-là, j'ai craqué. Donc, si jamais vous n'avez pas de Beerus, je vous le conseille. Mais si vous avez déjà des figurines Beerus, ou si vous pensez qu'à l'avenir, il va y avoir d'autres figurines et que celui-ci, c'est trop cher, effectivement, vous avez raison, n'achetez pas. Si ça baisse, vous pouvez acheter, mais voilà. Mais si, comme moi, vous êtes un passionné fou et que vous voulez toutes les figurines que vous n'avez pas et que vous ne possédez pas de Beerus, bah cette figurine-là, je la trouve magnifique. Bon, par contre, la queue, j'ai du mal à l'enfoncer. Bon, je vais réessayer. Hop. Mais c'est pas évident. Hop. Parce qu'il faut bien appuyer fort pour qu'il n'y ait pas d'espace. Vous voyez, il y a un petit espace là. Après, on va l'exposer derrière, donc ça se verra pas. Je vais essayer de mon maximum. Sinon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Voilà, je crois que c'est le maximum qu'on peut faire. Non, on peut faire un peu plus, mais ça entre pas bien. Il faut vraiment utiliser la force. Hein. Voilà, là, je vais m'arrêter à là. Sinon, je vais faire mal au bras. Enfin, au doigt surtout. Voilà, là, on enfonce. Hop. Nickel. Déjà, est-ce qu'elle tient debout sans la socle? Non, elle se penche légèrement en arrière. Donc, il faut mettre la socle. Je vais quand même essayer sur une surface plus solide que la moquette. On va regarder ça après. Dans la figurine, elle tient sans socle. Parce que il fallait bien poser sur une surface bien solide et plat. Pas sur la moquette. Donc, elle tient bien. On n'a pas besoin de socle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans la figurine elle-même, je la trouve magnifique. Il n'y a pas de souci. Bon, au niveau des oreilles, c'est un peu plus penché. Vous voyez. Mais bon, pour moi, c'est pas gênant. Après, c'est un avis personnel. Moi, ce que je trouve que c'est pas gênant. Mais après, ça dépend de ce que vous en pensez personnellement. Après, voilà, je vous ai dit au niveau du prix, est-ce que ça vaut le coup? Je dirais non. C'est trop cher, je le trouve vraiment. Pour 89 euros, sans compter le frais de port, une figurine comme ça, c'est cher. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai pas de figurine Beerus. C'est pour ça que j'ai craqué. Après, la figurine elle-même, je la trouve magnifique. Hein. Regardez vous-même. Donc, je vois pas beaucoup de défauts. À part les oreilles, effectivement. Mais moi, comme je vous ai dit, ça me gêne pas. Ça se voit pas trop. Donc, voilà. Vous savez pourquoi je l'ai acheté. Voilà, je n'ai pas cette figurine-là. J'ai pas de figurine Beerus. Mais sinon, voilà. Si vous en avez pas, je vous la conseille. Si vous avez déjà des figurines Beerus,
bah voilà, vous pouvez attendre d'avoir d'autres figurines beaucoup moins chères. Après, plus je la regarde et plus je la trouve jolie quand même, hein. Je regrette pas vraiment. Mis à part le prix qui est cher, mais ça c'est maintenant, tous les figurines Ichiban Koji vont devenir chères, hein. C'est plus comme avant. Mais franchement, le regard, les vêtements, tout ça, bien. Je la trouve pas moche cette figurine, donc et je ne regrette pas finalement de l'avoir achetée. Voilà, je vais l'exposer comme d'habitude, puis on va regarder ça ensemble. Donc pour l'instant, je sais pas où la mettre, donc je l'ai mis comme ça. Donc vous voyez, hop, et j'ai été obligé de mettre la socle parce que je viens d'ajouter un étagère supplémentaire à ma collection. Vous voyez, d'habitude j'ai un, enfin tout en bas on compte pas, après il y a le deuxième et le troisième. Là je viens d'ajouter une quatrième étagère, vous voyez. Bon, ça va un peu cacher les photos qui est derrière, quand je vais voir plusieurs figurines, mais c'est pas grave, tant pis. Il me faut de la place. Donc j'ai ajouté un petit étagère là, un deuxième ici. Et comme l'étagère elle n'est pas 100% bien alignée, donc du coup la figurine elle se penche en arrière un petit peu. Donc du coup c'est pour ça que, enfin excusez-moi j'ai du mal à parler, du coup c'est pour ça que j'ai mis le socle en fait. Sinon on n'a pas besoin vraiment, si vous avez une surface bien plate, bien au niveau bien calibré, ça doit pas tomber en arrière. Bon, dans mon cas moi ça tombe un peu sur mon étagère, donc du coup j'étais obligé de le mettre comme ça. Donc voilà, pour l'instant je l'ai exposé comme ça, il n'y a qu'un seul figurine, vous voyez. Quand j'aurai d'autres figurines, je trouverai bien un endroit pour bien l'exposer comme il faut. Voilà, sur ce, je vous laisse comme d'hab, hein, et puis je vais faire un unboxing de Sangohan, le Ichiban Koji de Dragon Ball Super Héros, et après ça sera fini pour le mois de septembre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.